Comme on vous le disait, promis, les officiels qui viennent nous rejoindre pour une petite interview de dernière minute, on dira. Oui, Jenny. Alors là, on est effectivement dans les locaux d'OTI Sud puisque notre studio, il est bel et bien là. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui donc Monsieur le maire, Olivier Rivière, et ses deux invités. Monsieur le maire. Alors nous avons avec nous effectivement Monsieur le président de la Chambre des métiers, donc Bernard Picardo, et également le président de l'intercommunalité Cas-Sud, Jacquet Ouaro, donc qui nous font l'amitié d'être avec nous sur cette longue séquence ce matin d'inauguration, avec également des collègues maires qui ont été présents, et effectivement ça me touche énormément. Donc le maire des Avirons, le maire de l'Étang Salé, le maire de Saint-Benoît, également le président de la Siereste qui était présent, et donc ça démontre bien on va dire toute l'attractivité de la fête du Vacquois, l'intérêt que les Réunionnaises et Réunionnais ont de plus en plus pour on va dire ce savoir-faire ancestral qui est conservé de génération en génération grâce aux Saint-Philippoises et aux Saint-Philippois. Alors là vous êtes avec Sunlight FM, la radio qui rayonne, on dit, hein, donc c'est ça, voilà, la radio qui rayonne, c'est la radio de Saint-Philippe, donc vous aurez le plaisir de parler aux auditeurs de Saint-Philippe. Monsieur Picardo. Bah écoutez, oui, il y a du soleil à Saint-Philippe, donc la radio rayonne bien. Très heureux d'être là sur invitation de Monsieur le maire, bien entendu. Une belle manifestation. Monsieur le maire disait tout à l'heure, on attend plus de 100 000 visiteurs. Nous faisons partie, nous, de ces 100 000 visiteurs, mais surtout nos chefs d'entreprise sont là, nos artisans qui sont là, qui vont faire découvrir pendant ces quelques jours le savoir-faire qu'on a ici à La Réunion, que ce soit à travers les métiers d'art, mais aussi à travers tout ce qui touche au culinaire. Donc c'est vraiment un savoir-faire que nous souhaitons montrer à notre population. Donc j'incite moi les populations bien entendu tout d'abord de Saint-Philippe, mais celles de La Réunion, d'être vraiment présents et de venir montrer que ils veulent soutenir notre artisanat, nos entreprises. On est en direct sur les ondes effectivement dans le sud, mais on est aussi en direct sur le net, donc partout dans le monde on peut nous entendre. Donc le message est passé. Merci Monsieur Picardo. Nous avons Monsieur Jacquet, donc représentant donc de la Cas-Sud, président de la Cas-Sud, qui est également avec nous, qui aura quelques mots pour nous. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et je remercie le maire de Saint-Philippe de m'avoir invité à cette inauguration, et je remercie la ville de Saint-Philippe de permettre déjà aux habitants de Saint-Philippe, mais également à toute la Réunion, même aux touristes, de venir pendant 10 jours profiter de cette belle manifestation avec le thème le Vacquois. Et pour rappeler que le Vacquois, ce n'est pas seulement l'artisanat, qui est un secteur très important de transformation du produit, mais également le Vacquois, c'est également la gastronomie. Et en visitant les stands, on se rend compte du professionnalisme et de la qualité des produits, tant culinaires que artisanaux. Et je ne peux qu'encourager cette filière à continuer à se développer. Merci Monsieur Jacquet. Abonnez-vous sur notre page Facebook Association Saint-Philippe. De quoi vous nous parlez à l'instant? C'était la recette sur les ondes de Sunlight FM avec notre ami Slimane. On continue notre tour d'horizon des officiels et on retrouve Monsieur Wilfried Bertil au micro de notre radio Sunlight FM. Vous allez bien, Monsieur Bertil? Oui, bonjour. Bonjour. Bien, oui, je suis là au titre de représentant de la région. Enchanté. Donc voilà, la région est également représentée sur les ondes de votre radio Sunlight FM, celle qui rayonne, mais également à ce grand événement, la 31e édition de la fête du Vacquois, donc dans le sud, du côté de Basse-Vallée. Bonjour. Merci. Bonjour Monsieur Bertil. Bienvenue dans nos studios improvisés de cette fête du Vacquois. Merci pour ce que vous faites pour l'animation de la commune de Saint-Philippe et de toute la région sud-est de la Réunion. On m'a dit que vous aviez, donc dans votre discours, on a entendu que vous aviez contribué au niveau en tant que représentant de la région, donc contribué au financement pour la réussite de cette fête qui est une fête qui dure depuis très longtemps maintenant. Oui, c'est une fête qui dure depuis plusieurs décennies puisqu'on en est à la 31e édition maintenant, et il y a eu des années où ça n'a pas eu lieu parce que par exemple pour les Covid, dans la période Covid, ça n'a pas eu lieu. La région depuis presque toujours intervient depuis même du temps de Monsieur Salvan et même avant, intervenait dans le financement de la fête du Vacquois, puisque la région aide les produits du terroir
comme son rôle est d'être le chef de file en matière de développement économique. La fête du Vacquois, qui a une composante, j'allais dire, touristique, qui a une composante culinaire, qui a une composante artisanale, fait pleinement partie de la dimension économique. Et donc nous subventionnons cette fête. Il y a plusieurs barèmes de subventions, et la fête de Saint-Philippe est tellement importante qu'elle figure parmi les manifestations les mieux subventionnées, et la région donne 30 000 euros de subvention. C'est le partenaire financier qui est le plus important sur le plan institutionnel pour la fête du Vacquois à Saint-Philippe. Et concernant la population qui vous écoute en direct en ce moment, quel message avez-vous à donner pour cette fête du Vacquois? La fête du Vacquois est une fête d'un arbre emblématique de Saint-Philippe. Bon, c'est un peu dommage pour d'autres produits de renommée de Saint-Philippe comme le palmiste, la vanille, le poisson rouge ou le cacao et d'autres produits. Mais il fallait bien choisir un produit, et le Vacquois, par sa place dans nos paysages, par son rôle historique, puisque autrefois nos paillotes étaient couvertes de rames de Vacquois, et tous les gens avaient des produits de vannerie qui servaient dans le travail ou dans la vie quotidienne, que ce soit le béatel pour les pêcheurs ou les agriculteurs, les sous-bics, les tentifs pour les enfants, les sous-bics pour les ménagères, etc., pour les tentes, etc. Les sacs dans lesquels on mettait les litchis, on mettait le charbon de bois, on mettait le bois fendu. Bon, autrefois, le Vacquois était vraiment une activité centrale de Saint-Philippe. Quasiment tous les ménages tissaient du Vacquois pour les usages que je viens de vous indiquer là. Donc je voudrais dire à Saint-Philippe, ça c'est notre passé, ça c'est notre authenticité, ça c'est notre originalité, c'est notre culture, c'est notre identité. Donc il faut qu'on soit très attaché à nos racines, c'est le cas de le dire, racines de Vacquois, mais en même temps que l'on modernise cette activité. C'est bien parti, puisque il y a des produits artisanaux qui sont de plus en plus finis et de plus en plus magnifiques. Donc bravo à toutes les artisanes et à tous ceux qui participent à cette fête du Vacquois, y compris vous-même qui donnez un écho à cette manifestation. Ben voilà, ça fait 1 an qu'on a relancé l'animation. La radio était un petit peu en suspens pendant un petit moment, donc avec une équipe, Graziella, qu'on va remercier, Gianni, qui sont tous les deux des animateurs, et au niveau de la gestion, Christine aussi, c'est une petite équipe qui se construit petit à petit, et on essaye d'être présent à toutes les manifestations du côté de Saint-Philippe, puisque nous sommes une radio de Saint-Philippe. Bravo à vous, bravo à vous. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Wilfried Bertil. Nous, on va retrouver, je crois, la délégation groenlandaise. Oui. C'est bien ça, ils sont là. Ils sont là. On va faire un petit signe à Nathalie qui est là-bas. On les attend du côté du micro s'ils veulent bien nous rejoindre pour pouvoir participer aussi à l'occasion. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Hello. On va lui demander de se présenter, s'il te plaît. Please, can you introduce yourself? Yes, obviously. I am part of the small delegation from Greenland, a small municipality, Nordalit, from Greenland, and I'm personally working with business and tourism development in our municipality. Alors, je fais partie de la délégation groenlandaise. Donc, je viens d'une petite commune, et moi, je m'occupe spécialement du tourisme et de l'économie, et je suis très heureux d'être là. Alors, ils sont arrivés, ils ont découvert depuis hier la fête du Vacquois. Ils en pensent quoi? Comment ils se sentent? Okay, she says that you're here for 1 year, you have discovered the festival. What do you think about it? It's a very impressive event, very impressive festival that's huge in comparison to our festival. This is very big and grand and very impressive with all these activities, different kinds of offers, food, handcraftship, and so impressive, yeah. Donc ça l'impressionne, tout ce qu'il voit, la nourriture, tout le travail qui a été fait autour. On ne voit pas ça vraiment chez lui. Et franchement, il est impressionné et très heureux de voir ça. Alors, il a goûté un peu de tout, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a préféré au niveau nourriture?
she's asking, you had tasted so many things here. What was your best? Which one do you prefer? Yeah, well, I've already tried several dishes, traditional dishes. It's hard to remember the names of the local products, but pimpins and palmiste and that kind of stuff in cakes, in Creole dishes. I've already tried several different dishes. They're very tasty. Il en a goûté quand même pas mal. Il les trouve franchement toutes bonnes. Et c'est un peu difficile pour lui de retenir. Ça m'étonne pas. Mais franchement, c'est une grande découverte et ça lui a fait plaisir. Bon, et après, tout était bon jusqu'à présent. Et je peux dire que j'ai quand même goûté certaines avec lui. Et c'est franchement excellent. Ouais, c'est le savoir-faire culinaire de la Réunion qui est représenté aujourd'hui du côté de la 31e édition de la Fête du Vacois, de toute façon. Et une dernière question. Last question. Yes. Hier, il faisait partie du jury de Miss Saint-Philippe. Comment il a appréhendé, comment il a appris ça et Yesterday, when we formed part of the jury for the Miss Vacois, you were there. What were the feelings? What did you think about it? Yeah. Well, there's a great part of being of the Miss Akua and seeing all those beautiful ladies. That's the best part of the job, I guess. La meilleure partie, c'était d'être là, de voir de si jolies filles. Et voilà. Et c'est bien ce que j'avais compris. And see the beautiful ladies. Yeah, c'est tout ce que j'ai compris. And see the engagement and from all the fans supporting their favorites, the energy in the crowd it's been all impressive and amazing. Yeah. L'engagement des supporters, des familles, oui, c'était franchement le hurlement. Elles étaient vraiment présentes et on voyait qu'elles supportaient bien, pas supportaient, qu'elles étaient vraiment derrière. Qu'elles étaient soutenues. Voilà. C'était impressionnant pour lui et franchement, il y avait une très bonne ambiance. D'accord, thank you so much. Thank you very much. Merci beaucoup. It's a pleasure. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé du côté de Sonite FM, la radio qui rayonne. Merci encore pour votre participation. Et oui, même Kerry James le dit à l'instant en duo avec Slimane, dans ce monde il y a encore de la poésie, de la douceur et de l'amour. C'est le cas de la beauté également, qui nous a rejoint du côté des studios. On a retrouvé notre amie Elisa, c'est ça, la Miss Saint-Philippe 2024 présente sur les ondes de Sonite FM, la radio qui rayonne. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Pas trop fatigué par rapport à hier soir? Un peu, mais ça va. Alors on va parler un petit peu de hier soir. Déjà, moi je t'ai vu auparavant pour les interviews qu'on a faites à la radio. Tu me semblais bien détendu déjà. Il y a eu un petit peu de stress ensuite. Et après je t'ai revu au niveau des loges juste avant l'élection. Comment ça s'est passé dans les loges déjà, avant l'élection? Un peu stressant, mais ça va. Après, les 7 autres candidates m'ont beaucoup aidé à gérer le stress aussi. C'est des 7 candidates les plus bienveillantes des années précédentes aussi. Et voilà, j'étais très détendue, pas beaucoup stressée, mais ça va. Après, pendant l'élection, tu te sentais comment quand tu as vu le public? Quand tu as vu, je suppose, toutes les pancartes, qu'est-ce que ça t'a fait? Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et tu les entendais crier? Je les entendais beaucoup. Et ensuite, quand on a annoncé que c'était la candidate numéro 5 qui a remporté le titre de Miss Saint-Philippe, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Franchement, ça m'a fait super plaisir. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Après, voilà, je voulais remercier vraiment le jury et le public qui m'ont énormément encouragée et qui m'ont mis à l'aise là-dessus. Et voilà. Et là, maintenant, est-ce que tu sais un peu ce qui t'attend sur cette année ou pas? Pas vraiment, mais j'ai hâte.
Tu as hâte. Oui. Est-ce que tu aurais un petit message à passer aux candidates, au jury et à Stéphanie Tapé qui vous a épaulé tout le long? Déjà, Stéphanie, merci beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour nous, de l'organisation et de la patience qu'elle a eue pour nous supporter tout le long. Et aux 7 autres candidates, que je suis fière d'elles aussi, parce qu'elles ont tout donné. Elles ont été magnifiques, super. Et voilà, je suis fière de tout le monde. Merci beaucoup, Elisa. Merci à vous. Merci Elisa, donc qui nous a rejoint du côté de la radio, la Miss Saint-Philippe 2024 qui était présente est bien là. Et oui. Voilà, on va clôturer le direct sur les ondes de Sunlight FM. Oui. Je crois que c'est la radio qui rayonne. Oui, bien sûr. Ça, on a de la chance quand même, parce qu'habituellement il pleut le matin. Arrête. Mais c'est pas chez nous qu'il pleut. Ça a rafraîchi un petit peu ce matin. Ouais. C'est juste rafraîchir. Voilà. Il pleuvait pas, c'était une bruine. Voilà, donc je voulais annoncer un petit peu la suite des programmes sur Sunlight FM. Merci. Merci à vous. Merci Elisa. Abonnez-vous sur notre page Facebook Asso Sun Saint-Philippe.